Je suis sûre qu'en ce moment, vous avez une tâche très effrayante et importante qui vous attend, mais vous ne pouvez tout simplement pas vous asseoir et travailler. Au lieu de cela, vous vous distrayez avec d'autres choses comme regarder cette vidéo. La tâche est si importante et complexe que le simple fait d'y penser vous stresse. Vous ne savez pas par où commencer, alors vous la remettez sans cesse à plus tard. Vous avez peut-être un problème de concentration. Vous n'arrivez pas à travailler plus de 10 minutes ou peut-être que vous manquez de motivation et que vous vous laissez distraire très vite et que vous vous retrouvez sur Instagram au lieu d'étudier pour vos examens. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude. J'ai une solution pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique qui va presque tromper votre cerveau pour qu'il aime travailler sur des tâches difficiles. Vous aurez même l'impression d'être dans un jeu où vous essayez de passer au niveau suivant. Le nom de cette technique est Pomodoro. La technique Pomodoro a été développée à la fin des années 1980 par un étudiant universitaire, Francesco Cirillo. Cirillo avait du mal à se concentrer sur ses études et à terminer ses travaux. Se sentant dépassé, il s'est engagé à travailler juste 10 minutes. Encouragé par ce défi, il a trouvé un minuteur de cuisine en forme de tomate, Pomodoro en italien, et la technique Pomodoro était née. La technique se compose de 5 étapes. Étape 1, choisir une tâche. Étape 2, régler un minuteur de 25 minutes. Étape 3, travailler sur votre tâche jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Étape 4, faire une pause de 5 minutes. Étape 5, après chaque session de 4 Pomodoro, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Il s'agit d'une technique très simple qui peut sembler inefficace pour beaucoup de gens, mais vous seriez surpris de voir à quel point elle fonctionne bien. Je l'utilise depuis plus de 2 ans. En fait, je l'utilise en ce moment même pendant que j'écris le script de cette vidéo. Si vous voulez l'appliquer vous-même, laissez-moi vous donner quelques règles et conseils. Sans eux, vous avez plus de chances d'échouer dans son application. Règle numéro 1. Décomposez les projets ou les tâches complexes. Prenez 15 minutes au début de votre journée de travail pour planifier vos Pomodoro. Prenez votre liste de choses à faire pour la journée et notez le nombre de Pomodoro nécessaires à chaque tâche. Si une tâche nécessite plus de 4 Pomodoro, elle doit être divisée en étapes plus petites et réalisables. En vous en tenant à cette règle, vous vous assurerez de bien progresser dans vos projets. Règle numéro 2. Les petites tâches vont ensemble. Toute tâche qui prendra moins d'un Pomodoro doit être combinée avec d'autres tâches simples. Par exemple, payer le loyer, vérifier les emails, lire un article Pomodoro peuvent être combinés en une seule session. Règle numéro 3. Une fois qu'un Pomodoro est fixé, il doit sonner. Le Pomodoro est une unité de temps indivisible et ne peut pas être interrompu, surtout pas pour vérifier les emails entrants, les chats d'équipe ou les SMS. Toute tâche, idée ou demande qui se présente doit être notée pour y revenir plus tard. Gardez un stylo et du papier à côté de vous ou gardez votre liste de tâches en ligne ouverte. Règle numéro 4. Éloignez-vous de l'écran pendant les pauses. Toutes les pauses ne sont pas égales. Si vos séances de travail Pomodoro se déroulent sur votre ordinateur, ne vous contentez pas de passer sur YouTube ou Instagram lorsque le minuteur se déclenche. Donnez à vos yeux et à votre cerveau une pause loin des écrans. Cela signifie aussi votre téléphone. Levez-vous, bougez-vous, étirez-vous, sortez, faites une mini-méditation, prenez une collation, regardez les oiseaux par la fenêtre. Si vous travaillez à la maison, pliez du linge ou débarrassez la table de la cuisine. Quoi que vous fassiez, votre pause sera beaucoup plus rafraîchissante mentalement si vous vous éloignez de l'hypnose lumineuse de votre ordinateur ou de votre téléphone. Règle numéro 5. Informez les personnes qui vivent avec vous de la technique Pomodoro. L'une des choses que vous devez éviter est l'interruption pendant que vous êtes au milieu d'une session. Sinon, ils vous interrompront avec des choses qui peuvent attendre, comme « Chérie, peux-tu regarder cette vidéo amusante? Elle ne durera qu'1 minute. » Et lorsque vous direz non, ils seront contrariés. Votre séance sera gâchée et vous aurez un partenaire contrarié. Au fait, cela m'est arrivé, c'est pourquoi j'ai ajouté cette règle. Règle numéro 6. Expérimentez avec la durée de vos Pomodoro. Pour certains types de travail qui nécessitent des périodes prolongées dans un état de transe créative, penser, coder, écrire, composer, etc., 25 minutes peuvent être trop courtes. À l'inverse,
Si vous ressentez une grande résistance mentale ou si vous n'arrivez tout simplement pas à rester concentré pendant 25 minutes, essayez un Pomodoro de 15, 10 ou même 5 minutes. Règle numéro 7. Prenez un Pomodoro tampon. Certaines de vos tâches déborderont et vous ne les terminerez pas pendant une session de Pomodoro, ou bien vous aurez des tâches urgentes et inattendues. C'est pourquoi vous devez prendre 2 Pomodoro comme tampon lorsque vous planifiez votre journée. Si vous suivez ces règles et ces conseils, je peux vous garantir que vous aurez des sessions très productives. J'aimerais également vous expliquer la psychologie qui se cache derrière cette technique et pourquoi elle est efficace. Premièrement, elle évite la procrastination. L'une des principales raisons pour lesquelles nous remettons à plus tard le fait de nous asseoir et de travailler est que les tâches semblent complexes et que nous ne savons même pas par où commencer. Au lieu de commencer, nous allons sur YouTube ou Netflix et nous nous disons « je commencerai à travailler dessus demain matin ». Et de cette façon, de nombreux matins passent sans que nous ne commencions. Pour cette raison, la technique Pomodoro vous demande de décomposer vos tâches, projets ou objectifs importants en quelque chose que vous n'aurez à faire que pendant les 25 prochaines minutes. Elle vous permet de rester hyper concentré sur une seule chose et de ne pas vous sentir dépassé par l'énormité de votre tâche. Vous arrêtez de vous préoccuper du résultat. Au lieu de cela, vous prenez simplement un Pomodoro à la fois. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette fameuse question. Comment mange-t-on un éléphant? Réponse, une bouchée à la fois. Deuxièmement, elle combat les distractions. Si vous avez déjà été interrompu alors que vous étiez dans un état de transe, vous savez à quel point il peut être difficile de se reconcentrer. Pourtant, le flux constant d'informations qui afflue par le biais d'emails, de chats et de notifications sur les médias sociaux requiert de plus en plus notre attention. S'il serait agréable de rejeter toute la responsabilité sur la technologie, des études récentes suggèrent que plus de la moitié des distractions au travail sont auto-infligées, c'est-à-dire que nous nous déconcentrons nous-mêmes. Nous disons des choses comme « cet email est trop important pour attendre » ou « il me faut moins d'1 minute pour consulter mon Facebook ». Nous ne considérons pas ces petites choses comme une véritable distraction, mais ces petites interruptions s'additionnent. De plus, ce n'est pas seulement le temps que vous perdez en distraction, il faut aussi du temps et de l'énergie pour recentrer votre attention. Après avoir changé de vitesse, notre esprit peut s'attarder sur la tâche précédente pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce qu'il retrouve sa pleine concentration. Consulter Facebook juste 1 minute peut se transformer en 20 minutes d'effort pour se remettre au travail. La technique Pomodoro vous aide à résister à toutes ces auto-interruptions et à entraîner votre cerveau à se concentrer. Chaque Pomodoro est consacré à une seule tâche et chaque pause est l'occasion de se remettre à zéro et de ramener votre attention sur ce sur quoi vous devriez travailler. Troisièmement, le temps devient un ami et non un ennemi. Le concept du temps passe d'un aspect négatif, quelque chose qui a été perdu, à une représentation positive des événements accomplis. L'auteur appelle cela « inverser le temps », car cela change la perception du temps d'une source abstraite d'anxiété à une mesure exacte de la productivité. Quatrièmement, elle gamifie votre productivité. Chaque Pomodoro offre une occasion d'améliorer le précédent. Cirillo affirme que la concentration et la conscience conduisent à la vitesse et vous devenez meilleur à votre jeu de productivité. En outre, cette technique vise davantage la cohérence que la perfection. Chaque session est un nouveau départ pour réévaluer vos objectifs, vous mettre au défi de vous concentrer et limiter les distractions. Cinquièmement, elle active la loi de Parkinson. Si vous ne le savez pas, la loi de Parkinson dit que le travail s'étend pour remplir le temps alloué. En d'autres termes, si je me donne 24 heures pour terminer un projet, la pression du temps vous oblige à le faire. Si un professeur vous donne un semestre pour terminer un travail, devinez quoi? Il vous faudra un semestre pour le faire, même s'il s'agit d'un travail de 6 heures. Voilà pour ce qui est de la technique Pomodoro. Si vous voulez continuer à apprendre, regardez la vidéo à l'écran. Continuons à nous éduquer. À bientôt!